N'avez-vous jamais eu cette impression étrange, comme si les liens les plus solides de votre vie reposaient en réalité sur du sable mouvant? Une poignée de mains chaleureuse, un sourire appuyé, une promesse prononcée avec conviction. Et pourtant, derrière ces apparences, un doute subsiste. Est-ce vraiment de l'affection sincère ou bien simplement un calcul, une façon déguisée d'obtenir quelque chose? Depuis des siècles, les penseurs attentifs à la nature humaine se sont penchés sur cette question. Parmi eux, Machiavel a été sans doute l'un des plus lucides. Il ne cherchait pas à flatter ses contemporains. Il voulait décrire le monde tel qu'il est, avec son tissu d'intérêts, d'alliances fragiles et de trahisons constantes. Il nous avertit encore aujourd'hui. Croire à la pureté absolue des relations humaines, c'est se préparer à de cruelles désillusions. Regardons d'un peu plus près. Chaque relation, chaque lien, même le plus chaleureux, se nourrit d'un intérêt réciproque. Cela ne veut pas forcément dire que tout est cynisme ou manipulation grossière, mais simplement que l'équilibre repose sur un échange. Celui qui apporte quelque chose reste précieux. Celui qui n'apporte plus rien devient superflu. Combien de fois a-t-on vu une relation se dissoudre dès qu'un poste, une ressource ou un avantage disparaissait? Combien de fois un allié enthousiaste s'est-il éloigné dès qu'il n'y avait plus rien à gagner? Machiavel aurait dit que ce n'est pas un accident, mais une constante. L'amitié véritable, au sens d'un lien entièrement désintéressé, est une chimère. La plupart du temps, il s'agit d'une transaction silencieuse, enveloppée dans le langage de l'affection. Imaginez maintenant une partie d'échecs. Sur l'échiquier, les pièces avancent avec détermination. Les pions, en particulier, se lancent avec une énergie aveugle. Ils se sentent utiles, indispensables, protecteurs des figures les plus nobles. Mais pour le stratège, que représente-t-il? Des pièces sacrificielles, des leviers provisoires pour ouvrir la voie à la victoire. N'est-ce pas là une image frappante de nos propres vies sociales et politiques? Combien se croient rois ou reines, alors qu'ils ne sont que des pions entre les mains de plus habiles? La question n'est pas rhétorique. Elle invite chacun à s'interroger sur sa propre place dans ce grand jeu. Est-on celui qui avance à l'aveugle ou celui qui déplace les autres avec clairvoyance? Et si l'on pousse plus loin la métaphore, chaque pièce incarne un rôle que l'on retrouve dans la vie réelle. Le roi, par exemple, paraît majestueux, mais il est en vérité d'une fragilité extrême. Son sort décide de la partie, mais ses mouvements sont lents, limités, dépendant de la protection des autres. Dans une entreprise ou dans une organisation, combien de dirigeants ressemblent à ce roi? En apparence tout-puissant, mais en réalité prisonniers des jeux d'alliance, vulnérables à la moindre faille de leur soutien. La reine, à l'inverse, est la pièce la plus puissante, rapide, polyvalente, capable de frapper de loin. Elle symbolise ces individus capables d'agir partout, de s'imposer dans plusieurs domaines, et dont la loyauté est précieuse, mais toujours conditionnelle. Les cavaliers, eux, avancent d'une manière imprévisible. Ils représentent les opportunistes, ceux qui apparaissent là où on ne les attend pas, capables de surprendre et de bouleverser une situation. Les fous, se déplaçant en diagonale, évoquent ces acteurs indirects, ces personnages secondaires qui avancent de biais, jamais de face, mais qui, au moment opportun, tracent une diagonale décisive dans une trajectoire inattendue. Quant aux tours, rigides et solides, elles rappellent ces alliés fiables en apparence, stables dans leur position, mais souvent incapables de sortir de leur logique, ce qui les rend à la fois utiles et prévisibles. Ainsi, sur l'échiquier comme dans la vie, la véritable question n'est pas de savoir si l'on joue ou non, mais à quelle pièce on ressemble, et surtout, qui tient la main qui déplace les pièces. Machiavel aurait souri en disant que beaucoup se croient libres, alors qu'ils avancent exactement comme on l'a prévu pour eux. L'histoire, inlassablement, confirme cette dynamique. Les cours royales médiévales en étaient le théâtre quotidien. Le matin, un noble pouvait jurer fidélité à son roi. Le soir, il complotait déjà sa chute. Richard II d'Angleterre en fit l'amère expérience. Au moment crucial, ses plus proches soutiens l'abandonnèrent, laissant le souverain isolé et vulnérable. Ces trahisons n'étaient pas des accidents, mais la conséquence logique d'un pouvoir fluide, toujours en mouvement. Les alliances
tenait tant qu'elle servait un intérêt. Elle se brisait dès qu'une autre opportunité apparaissait. Machiavel, en observateur attentif, savait qu'il en irait toujours ainsi. Et si l'on croit que ce schéma appartient au passé, il suffit de lever les yeux autour de nous. Dans une entreprise moderne, un collègue peut se réjouir ostensiblement d'une promotion, tout en préparant déjà son propre plan pour prendre la place. Dans le monde politique, combien d'alliances électorales s'effondrent le lendemain des résultats? Dans la vie quotidienne, combien d'amitiés se refroidissent dès que disparaît la perspective d'un avantage, d'un service, d'une information? L'enveloppe a changé, mais le mécanisme est le même. Le pouvoir, quelle que soit son échelle, amplifie toujours cette logique. Plus on gravit les marches, plus la réalité se dévoile crue. L'ascension attire non seulement l'admiration, mais aussi l'envie, la jalousie, la volonté de renversement. Jules César, au sommet de la gloire romaine, en a été l'exemple éclatant. Entouré d'hommages et de flatteries, il ne voyait pas que derrière ses sourires se préparait sa perte. 23 coups de poignard lui furent infligés, portés par ceux qu'il croyait ses alliés. La scène n'est pas seulement une anecdote sanglante, elle illustre une loi universelle. Plus l'éclat est grand, plus les ombres qui l'entourent s'épaississent. Ceux qui se pressent autour d'un puissant ne cherchent pas seulement à l'admirer. Ils évaluent, calculent, attendent la faille qui leur permettra d'en profiter. Dès lors, comment ne pas voir la nécessité de la vigilance? Nietzsche l'avait déjà suggéré. La grandeur d'un individu se mesure aussi à sa capacité à se protéger, à lire derrière les apparences. Cela ne demande pas une paranoïa permanente, mais une attention fine aux détails. Un compliment trop appuyé, une promesse trop rapide, un silence lourd. Chacun de ces signes est une pièce d'un puzzle qui révèle la véritable intention. Le pouvoir ne crée pas la trahison, il la rend simplement plus visible. Ceux qui montent découvrent tôt ou tard que ce qui les entoure n'est pas de la fidélité, mais un réseau d'intérêts croisés. Il faut bien comprendre que le pouvoir échappe aux catégories morales classiques. Il ne se soucie pas de la justice ou de l'honneur. Il obéit à sa propre logique, celle de la survie, de l'adaptation, de la conquête. Dans cet univers, mentir peut devenir nécessaire. Trahir peut s'avérer stratégique. Ceux qui refusent de l'admettre, qui s'accrochent à une vision idéalisée des relations humaines, finissent souvent écrasés. Ils montent vite, portés par leur candeur, mais leur chute est brutale, car ils n'ont pas vu venir le coup. Machiavel insistait, ignorer la dureté du monde, c'est se livrer à lui sans défense. Les exemples contemporains abondent. Steve Jobs, visionnaire incontestable, a vécu dans sa chair cette logique. Évincé de sa propre entreprise par un dirigeant qu'il avait lui-même recruté, il a appris à ses dépens que la loyauté ne résiste pas à l'attrait du pouvoir. Ce n'est qu'en revenant, des années plus tard, qu'il sut tirer parti de cette leçon. Il était devenu plus stratège, plus prudent, plus attentif aux jeux d'intérêt qui l'entouraient. Mais la même mécanique se joue à des échelles bien plus modestes. Dans une petite entreprise, un collaborateur peut feindre la loyauté des mois durant pour supplanter son supérieur. Dans une famille, des héritages déclenchent des luttes silencieuses où l'affection se mêle à la rivalité. Même dans l'intimité des relations personnelles, un confident peut un jour transformer des confidences en armes. Partout où il existe un enjeu, même minime, la logique du pouvoir se déploie. Mais il existe un ciment plus solide que l'affection ou que l'intérêt partagé. C'est la peur. Machiavel l'avait noté dans Le Prince. Les hommes se lient davantage par la crainte que par l'amour, car l'amour est fragile, changeant, dépendant des circonstances. La peur, elle, contraint, enferme, rend l'allié prévisible. Dans le monde du travail, combien de subordonnés restent loyaux à leur supérieur, non pas parce qu'ils l'aiment, mais parce qu'ils redoutent les conséquences d'une désobéissance? Dans une relation privée, combien de couples restent ensemble plus par peur de la solitude que par véritable désir? Dans une communauté, combien d'individus suivent un leader non pas parce qu'ils le respectent, mais parce qu'ils craignent de perdre la protection qu'il incarne? La peur crée un lien d'airain, parfois plus durable que l'amitié elle-même. Elle ne garantit pas l'affection, mais elle assure la cohésion. Voilà pourquoi tant de dirigeants préfèrent être redoutés plutôt qu'aimés. L'amour peut se retourner en indifférence,
La peur maintient la vigilance. Alors, comment agir dans un tel monde ? La réponse n'est pas de s'enfermer dans le cynisme ni de couper tout lien humain. Elle est de reconnaître cette réalité avec lucidité. Celui qui ferme les yeux est condamné à être utilisé. Celui qui les garde ouverts peut apprendre à naviguer. Accepter que chaque alliance est temporaire, que chaque geste de soutien a une condition. Ce n'est pas perdre espoir, c'est se donner une chance de ne pas être dupe. Être lucide, c'est voir que la solitude n'est pas une malédiction, mais une protection. Machiavel le rappelait, mieux vaut être seul que dépendre de faux alliés. La véritable force ne réside pas dans la croyance naïve à la fidélité éternelle, mais dans la capacité à évoluer au milieu des intérêts fluctuants sans perdre sa propre stabilité. Cela demande discipline mentale, vigilance constante et une bonne dose de courage. Car il est toujours plus confortable de croire au conte de fées de l'amitié inconditionnelle. Mais cette illusion, si séduisante soit-elle, est une faiblesse. Et dans le jeu du pouvoir, chaque faiblesse finit tôt ou tard exploitée. L'invitation qui reste est claire. Regardez autour de soi, sans complaisance. Observer, analyser, anticiper. Comprendre que ce monde n'est pas tendre, qu'il ne fonctionne pas sur la loyauté mais sur l'intérêt. Non pas pour céder au désespoir, mais pour avancer avec une armure invisible, celle de la lucidité. Car, comme l'avait écrit Machiavel, il ne s'agit pas de rêver un monde qui n'existe pas, mais de survivre et prospérer dans celui qui est réellement le nôtre.